Les âmes damnées, Niels et Gazelle. Aux grands mots, non pas les grands remèdes, mais les petites banalités. Je me souvenais des paroles de Pandémonia. Cependant, elle m'avait laissé sur ma faim, car malgré sa formulation et sa description de la vie des héros de l'âge sombre, je me rendais compte que leur parcours s'apparentait à une trajectoire classique de la modernité. Des complots, de la corruption, des trafics en tout genre, c'était le lot quotidien du premier venu parmi l'élite mondialisée. Il devait y avoir quelque chose de plus. Quelque chose que Pandémonia voulait que je découvre par moi-même. Pourquoi? Pourquoi dès lors me raconter toute cette histoire? Pour susciter l'envie d'aller plus loin? Pour satisfaire ma soif de découverte? Avait-elle sondé mon esprit sans que je ne m'en rende compte? J'étais persuadé d'être passé à côté d'une évidence. Je me présentais devant ce qui s'apparentait être une communauté repliée sur elle-même dans toute cette désolation. Je me tenais face à des survivalistes aguerris, regard froid, équipés en armes, et intentions méfiantes. Normal, c'était l'apocalypse. Mon air inoffensif et mon regard plein de conviction convaincus le barrage de me laisser entrer. Au moins pour quelques heures, le temps de me réhydrater et d'échanger des informations sur le monde du dehors que ces gens ne côtoyaient plus. Telle ville est perdue, telle région a disparu. La débrouille et l'ingéniosité seules pouvaient maintenir un semblant de civilisation. Ces gens le savaient. Ils avaient établi par un consensus douloureux un ordre social communautaire. Il y avait des roulements entre les différents rôles pour la survie en milieu hostile, une hiérarchie, des comptes à rendre. C'est lors de ces phénomènes que l'on se dit qu'il est dans la nature humaine de s'adapter à n'importe quelle situation. Tout cela dû à une pulsion primitive et infaillible. Car désormais une seule chose comptait: survivre. La communauté dominait depuis une colline une ancienne vallée industrielle. Il y avait des pavillons et quelques immeubles de bas étage. C'était une banlieue résidentielle boisée où le tout à l'égout fonctionnait encore. Il n'y avait aucune énergie électrique ou confort technologique. C'était un entre-monde. Vestiges et ruines d'une ancienne civilisation encadraient un quotidien féodal. Un des dirigeants de la place vint m'interroger pour éclaircir la raison de ma présence parmi eux. Elle répondait au surnom de Gazelle. Le regard haut, l'allure assurée, elle plongea son regard dans le mien. Tu t'appelles Nils, c'est bien ça? Oui, affirmai-je. Tu peux rester ici 24 heures. Après quoi, si tu veux rester plus longtemps, je te trouverai une fonction dans notre communauté. Rien n'est gratuit, tu comprends la situation. Tu viens d'où? Du sud, des montagnes. Tu vivais là-bas? Non, j'y étais pour régler des affaires. Quel genre d'affaires? Du genre actionnaire. As-tu rencontré d'autres humains venant ici? Aucun. Connaissais-tu notre communauté? En as-tu entendu parler avant? Gazelle enchaînait les questions. Non, pas que je sache. Je ne suis que de passage, je vais plus au nord. Si tu acceptes, je resterai ici 2 jours, le temps de me ravitailler en échange de ma force de travail. Ensuite, je partirai. Je ne sais pas. Je vais en parler aux autres. Si nous tombons d'accord à ton sujet, tu auras la vie sauve. Un silence ponctua l'échange. Puis Gazelle reprit. Je plaisante, détends-toi. Je vais t'emmener chez Fabrizio. Nous avons un lieu convivial où il serait bon que tu prennes un verre. Il fait des cocktails mortels. Elle termina ses paroles sur un clin d'œil, et son charisme subjugua le temps d'un instant mon jugement. Je comprenais pourquoi elle était une des chefs de ce lieu. Elle m'invita à la suivre. Elle me mena au point le plus haut de la colline. Nous avions une vue à 360 degrés. J'admirais le spectacle, le soleil se couchait. Le ciel, empli de couleurs roses et mauves, baignait d'une lumière fugace le chaos et les ruines. De ce contraste émergeait une vision irréelle. L'air doux et calme offrait un moment à part. Gazelle me scrutait, m'observait, sondait mon état d'esprit. J'avais l'impression qu'elle lisait en moi comme dans un livre ouvert. Cela m'encouragea à la méfiance, surtout vis-à-vis de moi. Je ne devais pas m'écarter de mon but, ni nouer des attaches avec d'autres humains. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma curiosité me poussa à lui demander comment la communauté était née. Dans la douleur, me répondit-elle. Pandémie, guerre, catastrophe naturelle? Il y a eu quoi ici? Lui dis-je en reprécisant ma question. C'est difficile d'être catégorique. Lorsque nous sommes arrivés, mon équipe et moi, nous avons trouvé des cadavres partout. Des centaines. On ignore de quoi ces gens sont morts. Peut-être un virus, une fièvre ou une saloperie du genre. On a brûlé les corps. Depuis, personne d'entre nous ne reparle de ça. La voix de Gazelle était descendue dans les graves. Pour la première fois, je la voyais baisser les yeux au sol. Vous êtes quand même resté? Lui demandai-je. Oui, l'endroit est idéal pour tenir une position. Une position, grimaçai-je? Tu verras cette nuit. Je verrai quoi? Ce que ce monde est devenu. Allez, viens, je vais te payer un verre. Nous redescendions du point haut par un petit escalier. Tout cela me laissait perplexe. J'observais les gens de la communauté.
Je voulais déceler des indices pour éclairer ma vision de leur quotidien, percevoir leur état psychologique. Je sentais de la tristesse, de l'amertume, du ressentiment parfois. Lorsque je croisais des enfants ou de jeunes adultes, l'innocence avait disparu dans leurs yeux. Il y avait à la place un mélange de fureur et d'exaspération, une volonté d'en découdre avec ce mauvais coup du sort. Une conviction était née en eux, atteindre le nœud du problème et le détruire au plus vite. Gazelle m'indiqua que je passerais la nuit avec elle, non seulement pour m'avoir à l'œil comme tout nouveau arrivant, mais également parce qu'elle flairait chez moi une particularité, synonyme d'une connexion avec quelque chose de plus grand. Elle voulait en savoir plus, et j'étais impatient de lui transmettre ce que je connaissais de la situation.